Visvadasya Gyananjana Sarakaya Chatsurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Jutapadakamaram Shri Guru Vaishnavam Shtya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Param Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shya E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Donc un verset intéressant avec une teneur reportée, évidemment très intéressante. J'avais remarqué 2 fois chez la Prabhupada dans cette teneur reportée, qui n'est pas très très longue, 2 fois elle mentionne le fait que ça va être très difficile. Qu'est-ce qui est très difficile? De dépasser cette énergie matérielle qui nous met dans l'illusion. On appelle Maya. Illusion. Illusion en ce sens qu'elle nous fait prendre une chose pour une autre. C'est pas que ça n'existe pas, c'est là, c'est du concret. Mais ce n'est pas la réalité en même temps. C'est une illusion. C'est comme le cinéma, c'est là. Et le film a sa raison d'être, et il existe, et le scénario a été fait en conséquence, pour nous mettre dans une autre illusion. Et susciter chez nous émotions d'une manière ou d'une autre, soit sous forme de larmes, soit sous forme de rire, d'anxiété. Et ça marche. On paye pour y aller, d'ailleurs. On paye pour ça. Parce qu'on aime être dans l'illusion. Parce que l'illusion nous fait oublier la réalité. Ça, c'est l'illusion qui nous fait oublier l'illusion. Le cinéma, enfin tout ce qui est virtuel, tout ce qui est concocté, fabriqué, tout ce qui suscite le plaisir chez l'être, et évidemment préfabriqué, fabriqué par l'être humain pour justement se gratifier et oublier une certaine réalité qui est la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Ça, c'est la réalité. Inéluctable, incontournable, inaltérable et fixe. On ne sait pas quand, mais ça sera. Tout ce qui naît meurt. Et tout ce qui meurt naît. Samsara, cycle des morts et des renaissances, est figuré par les Védas sous forme d'une roue. On voit ça chez les bouddhistes aussi, ils sont conscients aussi de ça. Samsara, un cycle, comme un cycle, c'est une roue qui tourne. Et c'est inéluctable. C'est comme là, chez la Prabhupada, en conséquence du verset, explique cette situation qui, évidemment, pour quelqu'un qui est dans cette illusion, c'est comme quelqu'un qui est, par exemple, au cinéma, on pourrait prendre un autre exemple après, quand on est dans la chambre noire, dans la pièce noire, une fois que tout est en place et que tout est mis en route, le son surround,
hein, et puis la 3D, 4K maintenant, c'est encore plus que la 3D. Ouais, ça marche pendant 1 heure et demie, on a tout oublié. On oublie soi, on oublie le reste, on oublie le monde, on oublie tout, et on est dans l'histoire, au gré de l'histoire, de celui qui a concocté l'histoire. On aura au préalable peut-être choisi l'histoire, c'est-à-dire d'aller plutôt dans cette salle que dans une autre salle, parce qu'on aime plutôt rire que d'avoir peur, ou d'autres aiment d'autres choses, et donc vont choisir parmi toutes les salles laquelle qui vont l'exalter le plus. Une fois qu'on est dedans, et pris par tout le système, alors on oublie complètement. On oublie. Et lorsque la séance se termine et que l'on retourne, on sort de cette chambre noire, de cette illusion, de ce rêve, alors on revient dans la réalité, et là c'est plus 4K vraiment, et c'est plus sans ronde. Pourtant c'est vraiment ça encore, mais ça a quelque part un petit côté triste. Vous avez peut-être fait cette expérience lorsqu'on sort d'un tel événement. Il y a une petite dépression qui est évidemment très succincte et que l'on va dominer très rapidement parce qu'on va passer à autre chose. Mais il va y avoir une petite, parce que c'était tellement beau, c'était joyeux, c'était récréatif, c'était lumineux, et surtout on a oublié nos misères pendant 1 heure et demie ou 2 heures. On a oublié les dures réalités du monde. Voilà, ça c'est une. Et un autre exemple, c'est l'alcool, ou enfin les intoxicants. Les intoxicants, lorsque quelqu'un prend un intoxicant, qui qu'il soit, président de la République, maire d'Écueillé, qui qu'il soit, Napoléon Bonaparte, général de Gaulle, enfin, qui qu'il soit, il va être sous cette influence et se comporter d'une façon qui n'est pas cohérente, influencé sous l'effet de cet intoxicant. Il peut choquer pour celui qui n'est pas sous le même intoxicant. Il choque. Il dit waouh, comment se fait-il que le président de la République se comporte comme ça? J'ai pas voté pour lui. C'est pas lui pour qui j'ai voté. Mais voilà. Il suffit de peu de choses pour qu'on devienne incohérent, pour qu'on soit dans une autre illusion. Et celui qui n'est pas sous cette illusion, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il n'y a plus de, même pratiquement parlant, quand quelqu'un est vraiment dominé par les intoxicants, on ne se comprend plus. On ne s'entend plus. On ne s'entend plus, c'est le bon terme. On ne s'entend plus. On parle, mais on ne s'entend pas. Et ça crée des dissensions, ça crée plein de mauvaises choses, même si, entre guillemets, semble-t-il, on s'aimait fort. On s'aimait bien. Mais il y a un tiers, qu'on appelle l'intoxicant, sous une forme ou sous une autre, qui intervient. Parfois, c'est pas. Voilà, ça peut être plus subtil que même des gros intoxicants. Ça peut être l'orgueil, une autre forme d'intoxication, qui crée des dissensions énormes, faux égos. Et tout ça, c'est basé sur ce qu'on vient de voir dans ce verset, cette teneur et portée, bien exprimé dans ce chapitre 5 du 5e chant, par cette phrase Janasya moho yam aham mamiti. La conception corporelle de l'existence. Voilà le problème. Tout le problème est là. Tout le problème est là. Tout a commencé par une journée pluvieuse. Tout a commencé par une journée pluvieuse. Et âme que j'étais, je suis descendu en ce monde. Et dès que j'ai touché la terre, souillé par la terre, dès qu'une goutte d'eau tombe du ciel, elle est propre, elle est cristalline, elle est translucide, pure et sans reproche. Mais dès qu'elle touche la terre, elle est souillée. De la même manière, nous sommes, et nous le sommes toujours, par exemple dans le cas de l'eau, qui vient de toucher la terre, et donc souillée par cette terre, elle est toujours eau, elle est juste souillée. Et si par un processus de filtration on enlève cette terre qui la souille, elle redevient ce qu'elle était à l'origine. Donc de la même manière, on est âme spirituelle, éternellement.
Sat Chit Ananda. Sat Chit Ananda. Pour l'éternité, on est plein de connaissances et de félicité. On est constitué de ces choses-là. Mais parce que l'on a, comme l'exprime ce Gajendra dans cette prière, parce que pour X raisons, on ne peut pas venir pour les raisons sont multiples, mais néanmoins se résume en un point, je veux jouir par mes propres moyens, être indépendant. Indépendant. Hier, Mataji en parlait pas mal de ce mot, indépendant. On va revenir dessus, c'est un point important qu'elle a commencé à développer, on peut le développer un petit peu plus. Et essayer de comprendre c'est quoi la véritable indépendance, parce qu'on a ce besoin, on a cette tendance à vouloir aller vers cela, et on sent que le bonheur est dans l'indépendance. On sent, il y a quelque chose qui nous pousse vers ça. Mais le point, c'est que dès que souillé par, on était ce que l'on était pur et sans reproche, mais tombant dans cet univers, voulant être indépendant, tombant dans cet univers qui est fait pour ça, qui est fait pour penser que l'on est indépendant, pour être dans cette illusion que l'on est indépendant. C'est le monde de l'illusion, ce monde matériel. Il est matériel pas parce qu'il est fait de terre, d'eau, feu, d'air et d'éther. Il est matériel parce qu'il est séparé de Dieu. C'est une énergie inférieure en ce sens. Parce qu'il est séparé de Dieu. Qui le sépare de Dieu? Moi. C'est nous qui le séparons de Dieu, parce que nous l'utilisons pour moi, pour nous. Et ça c'est matériel. C'est ça qui est matériel. C'est ça l'esprit matérialiste. C'est ça un matérialiste. C'est ça le monde matériel. Parce qu'en fait, pour le spiritualiste aux actes heureux, celui qui est sage est établi dans la conscience de Dieu. Et il n'y a pas de monde matériel. C'est le monde spirituel. Parce qu'il voit tout en relation avec lui. Dans chaque chose, dans chaque molécule, dans chaque atome, jamais l'être éclairé n'est séparé de Dieu. Parce qu'il est en permanence conscient de lui. C'est pour ça que ce mouvement s'appelle le mouvement pour la conscience de Krishna. Ce mouvement promouvoit cet état d'être, cet état de conscience, qui est aux antipodes de la conscience matérielle. Complètement l'opposé. Et on ne peut pas être dans cette conscience matérielle et voir Dieu, être communié avec Dieu, vivre avec lui. Parce que lui, il n'est pas dans la conception corporelle de l'existence, il n'est pas dans le monde matériel, dans le monde du moi, il est dans le monde spirituel. Il est toujours dans le monde spirituel, il ne le quitte jamais. Et en même temps, il est dans chaque atome, dans chaque molécule, dans chaque... Parce qu'en fait, c'est ces énergies. Chez la Prabhupada évoque un verset, sans le citer vraiment, 2 fois en disant ça va être très difficile. C'est ce verset, Devi Esha Gunamayi Mama Maya Duratyaya Mamevam Ye Prapadyante Maya Metam Talantite. Krishna dit très clairement dans ce verset, c'est un verset important parce qu'il est très... Il nous édifie beaucoup, on peut le méditer, ce verset. On devrait méditer tous les versets d'ailleurs, mais celui-là, très parlant, parce que Krishna parle lui-même et rassure. Il est rassurant, toujours, même si c'est des vérités, quoi. C'est gourou, hein. Krishna, il est gourou, il est lourd de conséquences, il est lourd de connaissances. Quand ça coupe, comme sadhu, il est sadhu, évidemment. Krishna, il est sadhu. Le sadhu originel, Adi Sadhu, Adi Guru. Il coupe par des sentences, par des sutras, ou des sentences, par des vérités. Dans ce verset, il explique donc que cette énergie matérielle, Mama Maya, c'est mon énergie. Elle n'est pas si matérielle que ça, en fait, finalement. C'est mon énergie. Krishna a dit. Donc, en fait, tout ce qui émane du tout, dans le système... Il y a un verset intéressant dans le Sri Upanishad, c'est l'invocation, Om Purnam Dam Purnamidam. Tout ce qui émane du tout est un tout complet en lui-même. Ce qui émane de Krishna, c'est quelque part pas différent de lui, même si ça peut prendre une forme ou une autre. Donc, quand Krishna dit ça, c'est mon énergie. Il ne peut pas émaner du pur quelque chose d'impur.
Nous le souillons. On va voir, l'âme, elle est pure et sans reproche quand elle est... Mais parce qu'elle va être souillée par l'énergie matérielle, par cette énergie, parce qu'elle veut être dans cette illusion, en fait. Elle ne sait pas très bien où elle va, mais ce qu'elle veut, pour pouvoir le vivre, il faut être dans l'illusion. Sinon, ce n'est pas possible de le vivre. C'est-à-dire être Dieu. En fait, c'est ça. L'idée, c'est ça. Être Dieu, ça veut dire vouloir contrôler. Pour, à travers ce contrôle, se satisfaire. Et de cette manière, penser, je vais être heureux. Et pour ça, j'ai besoin d'être, semble-t-il, indépendant. C'est-à-dire libre de toute contingence, de toute institution, de tout organisme, de toute loi, de tout système, de tout. Libre. Je veux être libre. Mais c'est une grosse illusion. On prend un exemple concret. X personnes, et ça c'est 99,9% de la planète qui habite cette planète, y compris les animaux, on va par exemple, on a pris tout à l'heure le cas du cinéma, on a vu avec l'alcool, mais on peut voir avec la nourriture, avec tout ce qui gratifie les sens. On pense, en gratifiant mes sens, en satisfaisant mes sens, en leur donnant du plaisir, je suis libre. Et je veux être libre de le faire. Je veux être libre de le faire. Parce que de cette manière, je vais être pleinement heureux. Et depuis l'enfance, ça a commencé dès que l'on est. On peut voir d'ailleurs dans l'éducation des enfants, si on est attentif un peu et on regarde, ce qu'ils veulent, c'est ça, c'est être contrôleur. Ils veulent juste contrôler. Un gamin, c'est comme enfin, je ne vais pas dire, enfin, voilà, on verra l'image après, parce qu'il y a une image qu'on pourrait donner. Mais voilà, un petit enfant qui naît, certes, ça lui prend du temps pour qu'il tienne debout et qu'il ait un certain nombre d'éléments pour être autonome, mais dès qu'il commence à maîtriser un certain nombre de facteurs, en l'occurrence marcher, il va graduellement essayer de prendre des parts de marché dans la famille. Moi, je veux ça. Et il va essayer d'utiliser les autres, la mère, le père, les frères, les sœurs, pour moi. C'est mon train, c'est mon... Je veux une sucette, je veux ça. Et il va, si on n'est pas intelligent pour lui, parce que lui manque de cette intelligence, il va rendre notre vie infernale. Qui rend notre vie infernale? Pas lui vraiment, son mental. Et ça peut être vraiment infernal. D'où l'éducation. Et qui éduque? C'est le père, la mère, et qui, eux, ont une certaine raison. Heureusement, ils ne sont plus sur la même plateforme. Ils ont acquis une certaine sagesse du monde et savent qu'il faut être raisonnable avec les sucettes. Et avec bien d'autres choses. Et que s'il veut s'intégrer socialement et bien plus même plus tard, il faut que dès à présent, il apprenne à vivre dans une communauté qui est la famille. Et que dans cette communauté, il a une place bien précise. Et que s'il respecte cette place, tout va très bien se passer. Et que s'il ne respecte pas cet espace qui lui est alloué, et qui est limité dans le temps et dans l'espace, eh bien, s'il dépasse ces limites-là, il devient perturbant et perturbe tout le monde. Et que s'il ne dépasse pas ça, que chacun est à sa place, y compris lui, qui qu'il soit, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, quelle que soit sa couleur, alors tout va bien se passer. Et ça, c'est aux parents de le faire. Et dans notre schéma, qu'est-ce que représentent les parents? Le parent, vient voir, il représente la raison. Il représente l'intelligence. Il représente l'intelligence. Et en nous, nous avons ce singe aussi en nous. Nous avons cet enfant idiot et réclamant à n'en plus finir. Ça, ceci, cela. Et cet enfant, c'est le mental. Et le père du mental, c'est l'intelligence. Et la base du yoga, c'est ça.
y compris dans le Bhakti Yoga, dans toutes les formes de yoga, tous les yogas, ou alors c'est plus du yoga, c'est une spéculation, ça n'a rien à voir. Mais dans tous les yogas, la base du yoga, c'est le contrôle des sens et du mental. Mental, c'est en fait un autre sens. C'est le 6e sens. C'est un autre sens, le mental. Très puissant, très puissant, très difficile, très 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 difficile à contrôler, à éduquer. Contrôler n'est pas vraiment le bon terme. Éduquer, c'est plus approprié. Parce que le contrôler, Arjuna a fait cette expérience. Arjuna, qui est un kshatriya extrêmement puissant, extrêmement valeureux. Un kshatriya, c'est un combattant, c'est un administrateur, c'est quelqu'un de puissant, costaud, c'est quelqu'un qui a une volonté qui est très fort. Mais néanmoins, sur le champ de bataille, quand il parle avec Krishna, et Krishna lui parle d'Astanga Yoga, yoga en 8 phases, pour Arjuna, c'est ouf. Le yoga que tu m'expliques, il me semble très difficile à suivre. Parce que mon mental, il explique, mon mental est puissant. Et de l'astreindre de cette manière, pour moi, ça va être très difficile. Et Krishna lui dit, oui, c'est vrai. Krishna surenchère. Krishna confirme, Dieu, la personne suprême. Il dit, oui, ça va être extrêmement difficile. Donc contrôler le mental, comme ça, par notre volonté, par notre force, nos forces, c'est comme d'essayer de contrôler le vent. Personne n'y a encore réussi. C'est très puissant, le mental. Donc il faut être filou avec lui. Il faut la jouer fine. Mais même en la jouant fine, on n'aura pas. On a besoin d'alliés, on a besoin d'être aidé, on a besoin de support, on a besoin de soutien, on a besoin de Rishikesh. Rishikesh, c'est un autre nom de Krishna. Krishna, il peut contrôler sa création à tout moment, en tout lieu, en toutes circonstances. Et si, sous le charme des efforts que l'on fait à lui plaire, à le satisfaire, c'est-à-dire pas satisfaire parce qu'il est capricieux aussi, non. Le satisfaire, c'est-à-dire à ce que l'on fasse de telle sorte que l'on soit dans notre position naturelle et originelle. Dans notre position naturelle et originelle, c'est-à-dire d'être conscient de lui, de vivre en accord avec lui, d'être en union avec l'absolu. Yoga. Yoga, c'est ça, union avec l'absolu. D'être en communion même avec l'absolu, en communion. C'est-à-dire comprendre, comme le disait le Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ça, c'est yoga. C'est ça. C'est exactement ça. C'est comprendre Dieu d'une façon mûre, pas d'une façon fanatique. Et la meilleure façon de le comprendre, c'est de le comprendre avec amour, comme lui essaie, c'est pas qu'il essaye de nous aimer, il nous aime, mais essaie de nous ramener à lui, à cet éveil, à cet éveil. C'est ça qu'on appelle l'éveil. Parce que pour le moment, un être conditionné, spirituellement, il dort. On pourrait presque dire mort. On parle d'ailleurs de vie éternelle. Dans cette planète, le monde matériel, c'est Mrityuloka. Mrityu, la mort. C'est la planète de la mort. On en parlait tout au début. Qui naît, meurt. Inéluctable. Pour tout, même les montagnes naissent et meurent. Que dire de nous? Même cette planète, elle naît un jour, elle va mourir un autre. Tous les éléments. Il n'y a pas une chose qui échappe à la règle. Rien. Grosse illusion de penser le contraire. Et de lutter pour. Donc, vivre en fait, c'est ne plus mourir. Et le Seigneur Jésus enseigne ça aussi. C'est intéressant, parce qu'en fait, dans les grandes traditions, les points de base se retrouvent. On retrouve tout. Le Seigneur Jésus enseignait l'amour pour Dieu, on enseigne Bhakti Yoga, c'est l'amour pour Dieu. Et d'autres traditions vont aussi aller en ce sens. C'est le fondement de toute tradition religieuse, entre guillemets, ou yoga, parce que c'est le dharma de l'âme. C'est le sanatan dharma. Sanatan, éternel. Dharma, c'est très souvent traduit par religion. C'est un mot sanskrit. Très souvent traduit par religion.
Mais en fait, ça va plus loin que religion. La religion, on peut en changer. On peut être musulman et devenir chrétien, ou juif et devenir chrétien, et ainsi de suite. On ne peut pas changer de dharma. C'est comme l'eau, par exemple. L'eau, elle est liquide. Parfois, elle devient vapeur, elle peut devenir glace, sous un effet ou sous un autre. Mais inéluctablement, elle redeviendra, si les effets ne sont plus là, artificiels ne sont plus là, elle redevient de l'eau. C'est sa nature intrinsèque, c'est son fondement, c'est sa base, c'est sa nature intrinsèque, c'est sa qualité première. La qualité première, la nature intrinsèque de l'âme, c'est d'aimer Dieu. C'est pas sa religion. Après, ça peut prendre une forme ou une autre de religion ou de tradition, selon temps, lieu et circonstances. Selon ces critères-là, ça va effectivement peut-être prendre une forme ou une autre, mais le fondement, la religion mène à l'amour pour Dieu. Parce que c'est le dharma de l'âme d'aimer Dieu. C'est ça, elle est faite de cela, elle est faite de ça, et elle est faite pour ça. C'est les deux besoins fondamentaux de tout être vivant. Aimer et être aimé. Si on a ça, on a tout. On n'a pas besoin d'autre chose, pratiquement parlant. On voit quand quelqu'un est épris d'une autre personne, pourtant ça reste quelque chose qui n'est pas encore spirituel du tout même, mais néanmoins ça prend tellement la tête et le cœur qu'on en oublie parfois de manger. On en ferait des austérités sans s'en rendre compte, juste parce qu'on ne pense plus qu'à cette autre personne. Que dire de Dieu? Wow. Il prend bien la tête. Il est vraiment... Parce que... mais alors évidemment, il faut apprendre à le comprendre, il faut apprendre à le connaître. Il faut donc aller vers lui. Le Seigneur Jésus disait ça aussi, frappez et on vous ouvrira. Il faut aller vers lui, évidemment. Sinon, lui, il a déjà fait un monde pour nous, pour qu'on l'oublie. Ce monde est fait pour, il est fait pour ça. Le monde matériel est fait pour oublier Dieu. Donc il n'y a pas de problème. Ça ne va pas être difficile de l'oublier. Mais du coup, c'est un peu compliqué d'aller vers lui. C'est un peu remonter le courant naturel des choses dans ce monde. C'est pas simple. C'est simple, mais c'est un petit peu difficile parce qu'on est conditionné. Et conditionné depuis longtemps. On a plein de mauvaises habitudes. On a pris des mauvais plis. C'est plus qu'une mauvaise habitude, c'est un mauvais pli. Pour ceux qui repassent de temps en temps, c'est régulièrement mon cas, sur la soie fine particulièrement, quand un pli est pris, c'est pas facile à l'enlever. Eh bien, nous c'est pareil, on est de cette nature, on est dû aux pérégrinations, nos pérégrinations en ce monde, multiples et multiples et multiples. On a plein de mauvais plis. Alors, on n'en est même pas conscient. C'est quand on commence à travailler un petit peu, qu'on essaye justement d'aller vers Dieu, on voit soudainement apparaître des obstacles qu'on n'avait pas envisagés. Et des obstacles qu'on n'avait pas vraiment, dont on n'avait pas pris conscience, ou on n'en avait pas au moins pris conscience de l'ampleur, de l'enracinement de cet état pris en notre cœur. C'est comme les dents de sagesse, parfois les racines sont prises les unes dans les autres. Pour enlever ça, c'est très difficile, ça pourrait être très douloureux, et très difficile à enlever. Là, c'est pareil, il y a des conceptions, des attachements, des anarthas, en sanskrit on va dire, anarthas, des choses que l'on ne désire pas, qui sont obstacles dans la vie spirituelle, c'est-à-dire dans mon cheminement vers Dieu, obstacles, anarthas. Sommairement, on les connaît un petit peu, on en a une effluve, une vague vision. Mais lorsqu'on travaille un peu, en ce sens, je veux dire, travailler, c'est peut-être pas le bon terme, mais lorsque l'on fait quelques efforts pour aller vers Dieu, c'est-à-dire donc purifier mon existence. On a vu la goutte d'eau souillée, donc il va falloir retirer la terre pour reprendre notre position originelle qui est celle d'être pur et sans reproche, parce que tout est là. L'âme, elle est là, moi, le vrai moi, le vrai ego, il est là, pur et sans reproche, mais souillé, recouvert, incarcéré, en prison. Par le corps grossier,
et le corps subtil, bien pire que le corps grossier. Le corps grossier, ma foi, on en ferait facilement notre affaire. Mais c'est le corps subtil le problème, c'est-à-dire le mental, l'intelligence, faux ego, c'est-à-dire cette fausse conception que je suis, cet amalgame d'éléments chimiques. Et je ne jure que par cela, et je ne crois que ce que je vois. Grosse erreur. Grosse erreur. Parce que je ne vois que ce que mes sens, en l'occurrence dans la vision, c'est ce que mes yeux me permettent de voir. Et encore, il y a des personnes qui voient des choses que moi je ne vois pas. Parce que ma vue est affectée, hein, par exemple, par la myopie, ou parce que je suis daltonien, ou je ne sais pas quoi, ou aveugle, ou bien très malvoyant, et d'autres voient mieux. Par exemple, le vautour, à des kilomètres en hauteur, il peut voir une proie. Il voit beaucoup mieux que nous, bien plus performant que nous. Donc il voit les choses sûrement mieux, plus précis que nous. Pareil pour le son, il y a des animaux qui ont une plage, peuvent entendre plein de choses. Nous, c'est finalement assez limité, voire même avec l'âge, ça se limite de plus en plus. Il y a des sons qu'on n'entend plus du tout. Une fois, j'étais en voiture avec le fiston à côté, et un feu rouge, je freine, et il me dit, tes freins, ils font du bruit. Mes freins, ils font du bruit. Ils ne font rien du tout, mes freins. Mais si, ils font du bruit, et ils font un petit son strident quand trois fois rien, mais je ne l'entendais pas, et je ne l'entendais plus, c'était fini, lui, il peut l'entendre. Donc voilà, c'est des petits exemples de rien du tout. Mais alors que dire? Ça c'est matériel, mais que dire spirituellement? Parce qu'il faut bien prendre conscience que le monde spirituel, la nature spirituelle, c'est l'opposé du matériel. C'est l'opposé. Quand vous êtes dans la cuisine et vous voulez aller dans la chambre, vous quittez la cuisine. Et une fois que vous êtes dans la chambre, vous n'êtes plus dans la cuisine. Vous ne pouvez pas être aux deux endroits en même temps. C'est une image juste pour expliquer le fait que quand on est dans la conscience matérielle des choses, on ne peut pas être dans la conception spirituelle des choses. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. C'est pour ça, et Gajendra dit, tes gloires sont si difficiles à comprendre, mais c'est pas, on ne peut pas comprendre les gloires de Dieu, à moins d'avoir ses grâces, à moins d'avoir sa grâce, à moins d'être, par l'effet de purification dont on parlait tout à l'heure, sous cet effet de purification, se purifiant, c'est-à-dire abandonnant, nettoyant, lâchant ce qui me conditionne, particulièrement, on va voir, c'est-à-dire l'essence et le mental, alors là, je peux rentrer dans le monde spirituel et comprendre, commencer à comprendre, à voir, à entendre, à côtoyer, et à comprendre mieux et mieux encore la raison d'être de toutes ces choses, le sens que ça, de comprendre le bon sens, la volonté. Hein, quand on parle de volonté, c'est un mot générique qui rassemble le plan de Dieu. C'est même pas plus que son plan, c'est son quotidien, sa vie. Dans quel état d'être, dans tel état de conscience, quel est son cœur? Alors qu'est-ce qui le réjouit? Qu'est-ce qui lui plaît? Parce que ça va me plaire aussi quand je suis dans cet état de conscience. Parce que je participe de l'absolu. Je participe de l'absolu. En fait, on vient de le voir dans cette teneur et portée, on est fils et filles. Enfin, on est enfant de Dieu. Voilà. On est enfant de Dieu. Il est le Pita, il est le Pita, le Prajapita, il est le Pita. Il est la semence originelle, la cause de toutes les causes. Sarva Karana Karanam, l'origine de toutes choses. Il le dit, Krishna Bhagavad Gita aussi, il est le Père, la semence originelle de tous les êtres. Et donc, ce n'est pas une mauvaise démarche, d'ailleurs, d'approcher Dieu comme le Père. Ce que le Seigneur Jésus faisait, et à juste titre, certes. On peut l'approcher de diverses manières, mais celle-ci, c'est la base. Ça, c'est le fondement, parce qu'il est ça. Il est ça. Il est le nourrisseur, c'est lui qui nourrit, c'est lui qui... évidemment, ça demande un petit peu de purification et d'analyse et d'introspection et de regard sur le monde, un petit peu se reculer du monde, prendre un peu et regarder. Voilà, il fournit abondamment et généreusement tout ce dont j'ai besoin pour matériellement exister. Et si je n'étais pas, si je n'avais pas certaines anarthas dont on peut parler après, ça serait bien, ça marcherait pas trop mal.
même si ça reste temporaire, ça marcherait pas trop mal si j'étais moins avide, moins concupiscent. Et donc, de ce fait, étant avide et concupiscent, eh bien, voilà, on fabrique, et on construit, on contrôle, et on modifie, et on change, et on consomme, et on exploite, et on vide, et on pollue, et on trafique, et on transforme, par cupidité. Mais voilà, tout ça, ça nous sépare inéluctablement et indéniablement de Dieu. Et si on n'avait pas ces anarthas, alors Krishna fournit généreusement et abondamment et gratuitement ce dont nous avons besoin pour exister au quotidien, matériellement. Que dire spirituellement? Il nous fournit, voilà, on est enfant indiscipliné, on est adolescent qui avons tourné le dos au Père. Ça, c'est notre situation du jour. Peut-être pas nous, précisément dans ce temps, parce qu'apparemment, si on est là, c'est qu'on est intéressé par quelque chose. Enfin, on aimerait bien que ça change, dans tous les cas. Mais bon, c'est pas le cas. On peut voir, il n'y a pas énormément, hein. On n'est pas nombreux. Donc ça veut dire qu'il y a un petit paquet qui pense encore autrement et qui ont tourné le dos il y a tellement longtemps d'ailleurs qu'ils l'ont oublié, ça ne même plus. Mais c'est ça, la situation est là. Mais néanmoins, Krishna, Dieu la personne suprême, fournit les énergies, tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour que l'homme puisse vivre son trip. Il fournit tout ce qu'il faut. Que dire si on fait un pas vers lui dans l'autre sens? Combien il sera... Vous connaissez peut-être cette histoire de l'enfant prodigue dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Jésus donne cette parabole de l'enfant prodigue, le retour de l'enfant prodigue. Je schématise rapidement, le père a une propriété, il a des enfants, il a en l'occurrence 2 fils. Et un jour, un des 2 fils dit au père, moi je veux quitter la maison et je veux aller faire ma vie ailleurs, visiter le monde, voir le monde, comprendre, connaître mieux. J'en ai marre d'être là, à servir la propriété, à servir la famille. Le père dit, ok, c'est dommage. C'est dommage parce que là, tu es protégé, là, tu as tout ce qu'il te faut. Là, tu prends des risques en partant. Je ne pourrais pas être toujours là derrière toi puisque tu pars, tu me quittes. Mais ça va, le père lui donne quelques deniers et le laisse partir, faire son expérience. Et pendant que l'autre fils reste avec le père parce qu'il n'a pas besoin de faire cette expérience. Et le temps passe et je vais faire simple parce qu'on pourrait rentrer dans tous les détails, mais le fils, un jour après des années, probablement, je ne sais pas trop, c'est pas précisé dans la parabole, le fils apparaît au loin, après avoir bien souffert, en guenille et sans le sou. Et sale, et voilà. Et il revient K1, comme on dit. Et le père se réjouit et est extrêmement heureux de revoir son fils. Et le voyant de loin, il dit à l'autre fils et aux gens de la maison, préparez un festin pour accueillir mon fils. Il est de retour. Comment? Non, parce que c'est pas forcément ce qui est le plus important. Ce qui est important, c'est le fond de la chose, pas les détails. L'histoire, le fond de la... Et donc, le fils arrive et le père est très content, vraiment heureux, aux larmes, et le serre dans ses bras. Et voilà, et la journée passe, et je passe les détails encore une fois, et une fois que les festivités sont terminées, voilà, on passe un petit peu à autre chose, et l'autre fils, il vient voir le père, il dit, moi j'étais obéissant, j'étais toujours servi, et j'ai toujours fait ta volonté, et j'étais pas perturbé dans tes plans, voire coopératifs, mais jamais tu as fait un festin pour moi. Jamais tu m'as
fait remarquer quoi que ce soit, jamais tu as été... Mais lui, qui a pris ton argent, il a dépensé, spolié ton argent, il a fait des bêtises avec, et ensuite il revient sans rien. Voire même, il a coûté le festin, et il va falloir que tu le remettes en telle ou telle condition. Et alors lui, tu lui offres un festin et tu te réjouis de son retour. Et le père a dit oui, parce que lui, je l'avais perdu, mais je l'ai retrouvé. Voilà, le Père, voilà comment le Père est. Et Jésus explique cette parabole pour expliquer comment Dieu, qui est notre Père, qui est au ciel, comme il dit, comment il est amour et comment dire, bienveillant à l'égard d'une âme repentante. Quelqu'un qui reconnaît, déjà quelqu'un qui reconnaît sa situation, qui comprend la situation, qui comprend l'écart, ce qui l'éloigne du Père. Déjà celui-là, et qui fait pénitence, peut-être pas forcément, je ne parle pas pénitence au sens chrétien du terme, parce qu'il est un petit, mais au sens profond du terme, c'est-à-dire de se sentir coupable, de sa situation. Souvent les gens disent, mais si Dieu est bon, pourquoi il y a les guerres, pourquoi... Mais ce n'est pas Dieu qui fait les guerres, c'est les hommes qui font la guerre. Dieu ne fait que pleurer de les voir faire ça. Il n'est pas celui qui fait la guerre, c'est les hommes qui font la guerre, parce que leur ego fait que, leur faux ego fait que, ou leurs intérêts, leur cupidité, leur avidité, leur concupiscence fait que, ils sont amenés à ça, pour des histoires de frontières, de drapeaux, de couleur de peau ou de religion. Donc voilà, c'est ça qui touche, ça touche, parce que Dieu, il est une personne, il est Dieu, la personne suprême. Nous, en tant que personne non suprême, on est déjà tellement touchés par quelques égards que ferait l'un ou l'autre vis-à-vis de nous. Quelqu'un est gentil avec nous, bienveillant avec nous, et essayer de nous apporter quelques soins ou essayer de nous comprendre, ne serait-ce que nous écouter. Ça fait tellement du bien d'être écouté. Ça fait tellement du bien quand quelqu'un est capable d'écouter. C'est rare. C'est très rare. C'est très spécifique. Écouter. Donc on est tellement sous le charme, on est touché, et on est dans ces cas-là, on a cette naturelle réciprocation, on a naturellement envie et besoin de réciproquer en donnant aussi de l'attention. Donc voilà, et ça pourquoi ? Parce que j'ai affaire à une personne. De l'autre côté, il y a une autre personne. Il y a une personne. Et l'amour que l'on échange sous forme d'amitié ou autre entre deux personnes, ça nous satisfait beaucoup, c'est ça qui nous rend heureux. Vraiment. Ça touche vraiment. Krishna, il est une personne, et cette personne, elle est suprême. Et cette personne suprême nous connaît depuis la nuit des temps. Et c'est ce dont nous avons besoin et par où on est passé. Il connaît tous les détails. Nous ne connaissons pas autant de détails que lui ne connaisse. Et il nous aime. La preuve. Quel père, quel père. Si on fait un pas vers lui, il en fera 1000 vers nous. Parce nous, comme on vient de voir tout à l'heure, nous avons ces deux besoins fondamentaux d'aimer et d'être aimé. Parce qu'il a aussi ça. Il a aussi ces besoins d'aimer et d'être aimé. Et si l'on fait un pas vers lui par la prière, par la méditation ou tout autre, si on a une attention à lui, une attention vers lui, alors il va en avoir beaucoup vers nous. Et voilà. Et par sa grâce et par cette attention que l'on obtiendra de Dieu, que l'on va avoir de Dieu, alors on pourra dépasser, on en revient au verset, cette énergie matérielle. Dépasser cette énergie matérielle. Ce n'est pas nous qui allons la dépasser, mais c'est la miséricorde de Krishna, la miséricorde de Dieu qui va nous permettre de dépasser cette énergie. Parce que on l'aura touché, parce qu'on aura montré que sincèrement, honnêtement, on veut reprendre conscience
de Dieu. Conscience de Krishna. Sinon, c'est peine perdue. C'est surtout quand. Oui, enfin voilà. On pourrait en parler pendant très longtemps. Puis on va s'arrêter là, et 9h05. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? C'est clair? Ça va? Ok. Bien. Merci beaucoup. Srila Prabhupada, qui est